puisse absolument vous voter, il faut que vous utilisez des supercheries. La force, la corruption, il aura un t-shirt et il va boire, il sera drogué et sa conscience sera achetée. Droit, batanga on a dictionnaire T. Droit, batanga on a Wikipédia T. Batanga on a code. Au-delà de tout ce qui est technique, le vrai problème de cette machine, c'est tout simplement parce qu'elle n'est pas conforme à la loi. Si le Congo démarre, toute l'Afrique démarre. Si le Congo patauge, ce qui est le cas aujourd'hui, toute l'Afrique aussi patauge. Les hommes non armés comme nous n'avons pas droit à la démocratie. Donc imaginez vous-même ce que j'allais dire. Salite bokana fulu nanzela te yo nalobi na fulu mama nanzela te tango kobendela bino bangungi bubenga bakonzi solo kimpuka na solo kokola onelela leta. À moins de 20 jours du début de la campagne électorale, il semble que du côté de l'opposition, les candidats ne sont toujours pas prêts. Nous allons le vérifier aujourd'hui. Nous avons essayé de faire la ronde dans le quartier généraux de partis politiques ou de regroupements de plateformes également électorales. Nous n'avons pas encore trouvé de machine prête pour le début de la campagne et pour les élections du 23 décembre. Nous avons quand même fait un tour du côté de la ville, au centre-ville sur le boulevard. Là, c'était le quartier général de Gabriel Mokia Mandimbo. Nous avons vu également les choses commencer à prendre bonne figure par rapport à ce début de campagne qui se prépare dans son quartier général. Plus de 20 groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo, des questionnements autour de la sécurisation des élections du 23 décembre. Quand on parle déjà des tueries récentes de Béni, on se pose de questions, est-ce que ces élections auront bel et bien lieu dans toute la sécurité qu'il faut ici en République démocratique du Congo? La question de la machine à voter, le consensus n'est toujours pas trouvé entre le 21 candidats président de la République avec la Commission électorale nationale indépendante. Également, nous parlons dans ce numéro de Mogrosso de dossiers de récupération de propriété de Gabriel Mokia, qui déjà, à l'arrêt de la Cour suprême également, la lettre du ministre de la Justice lui donnant droit de retourner dans cette propriété. Gabriel Mokia Mandimbo, président national du mouvement des démocrates congolais, candidat président de la République numéro 16, il est avec nous sur ce plateau, investi par l'organe suprême de son parti politique, le Conseil national, comme candidat. Gabriel Mokia, bienvenue dans ce numéro de Mogrosso. Vous êtes à l'aise déjà dans cette émission. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir au peuple congolais et à toute ma famille, à toutes les militantes et militants des mouvements des démocrates congolais. Gabriel Mokia, toujours élégant, toujours bien habillé, 3 pièces. Ils m'ont trouvé comme ça, ils me laisseront comme ça. Alors, comment se prépare le MDECO? Parce que le MDECO va en guerre seul, contre tous. Oui. Le MDECO ne veut pas de regroupement politique. Le MDECO compte sur ses propres militants, également la candidature des mamans, des jeunes. Comment comptez-vous faire? Parce qu'on regarde du côté de votre quartier général, les choses déjà se dessinent très bien. Naza Mobali. C'est-à-dire ceux qui me mettent des crocs à jambes, ce sont une partie des gens de la majorité. Donc je ne comprends pas. Nous voulons affronter la campagne. Pourquoi donner l'argent du pays à un seul candidat et nous autres, on nous refuse de payer notre argent pour battre la campagne conformément aux lois du pays? Ça, c'est l'injustice. C'est-à-dire que si moi j'accède au pouvoir aujourd'hui, donc je dois compliquer aussi tout le monde. Ce n'est pas du tout sérieux. Je crois que là, le président sortant, le président de la République, il doit ouvrir l'œil et les bons. Ceux qui ont des moyens, comme lui, il a décidé qu'il ne va pas prendre l'aide extérieure,
Et les Congolais ne doivent pas prendre l'aide extérieure, mais qu'ils ouvrent son cœur. Comment des ministres doivent se pencher que d'un seul côté? Un père de famille qui a 3 enfants, il doit préférer payer le Minerva qu'à un enfant, mais les 2 autres, ils les abandonnent. C'est d'accord. Au moins que si les gens n'ont pas droit, mais nous, nous avons droit. Pourquoi on doit commencer à supplier des ministres, appeler les ministres au devient comme des gens qui sont des demandiers, devant nos propres droits? Maintenant, on est dans la campagne. La campagne électorale doit se dérouler. Tu as des moyens, j'ai des moyens, il a des moyens. Celui qui gagne, vraiment, il doit reconnaître la victoire de l'autre. Au moins, j'ai bâti campagne avec mon argent, mais la chasse ne m'a pas souri. C'est ça. Mais si le chef de l'État, lui, il autorise qu'un candidat, on doit lui tout donner, l'argent de l'État. Mais les autres candidats, ils ont des moyens pour prendre, on lui met des crocs à jambes. L'injustice écrit vengeance sociale. C'est pourquoi je n'ai pas compris. Qu'un seul candidat est bénéficiaire de ça? Mais oui, il est bénéficiaire, nous voyons. Comment Parce que ça, si, admettons aujourd'hui, si quelqu'un a 20 millions de dollars, on lui donne une avance de 5 millions, 3 millions, mais il peut toujours battre les campagnes. Mais l'argent ne manque pas dans les caisses de l'État. Mais vous donnez l'argent qu'à un seul candidat, la Banque centrale du Congo est à son service. Mais les autres qui ont les mêmes droits, peut-être lui n'a pas le droit, mais on l'aide. Mais nous, nous avons le droit. Pourquoi on doit nous fermer les yeux? Ce système-là, moi qui appelle de la République, je ne peux pas accepter que l'opposant commence à puisse se plaindre de ceux qui ont le droit. Moi, je veux tout donner les moyens nécessaires à ceux-là qui ont les droits. Et ils doivent battre campagne conformément aux lois. Mais les pays, gérer les pays de cette façon, tu sais, je peux dire à M. Kabila, de tous ceux-là qui nous compliquent, lisez bien ce qu'Ecclésiaste avait écrit. Tout est vanité. Priver l'argent aux gens, priver quelqu'un qui a gagné, on le complique. Tout ça, nous allons laisser. Ecclésiaste avait dit, les jolies femmes, les pasteurs que vous voyez aujourd'hui, existaient à son temps. Donc, il n'y a pas de nouveauté sur cette terre des hommes. Les égoïstes finissent toujours très mal. Il faut se remettre à Dieu pour atterrir à ce que je vais dire, aimer ton prochain comme toi-même. Voilà. Là, au moins, vous avez le salut de l'Éternel. Mais quand vous êtes un chef, vous vous craponnez vers vos propres enfants. Mais les enfants des autres, tu ne veux pas les regarder, tu seras jugé par l'Internet des armées, pas par nous, par Dieu lui-même. Gabriel Moké, on a l'impression aujourd'hui, elle est réelle, que l'opposition ne se prépare pas. Mais la majorité présidentielle, le FCC se prépare. Avec l'argent de l'État. Mais ils sont au pouvoir. Mais non, c'est interdit par la loi électorale. Ils sont PDG. C'est interdit par la loi électorale. C'est interdit par la loi électorale. Mais ils peuvent violer la loi électorale, mais ça, il n'y a pas de... Ici, là, moi, je m'occupe pas d'eux. Moi, je m'occupe au chef de l'État sortant. Il a beaucoup bénéficié dans notre pays. Il a gagné sa vie. Mais regardez aussi les autres. Hein? Ceux qui ont leurs droits auprès du pouvoir à place, il faut les servir. Il ne faut pas, quand vous voyez moi qui a, oh non, lui il va nous battre, non. Les élections, ce n'est pas que moi je sors directement, je vais te battre. Même si je l'ai dit, mais c'est le peuple qui tranche. Hein? Mais un chef de l'État, il est enfermé, il n'écoute pas les plaires ou les réclamations des peuples. Non, là on est mauvais. Là vraiment, en tout cas je l'ai dit en âme et conscience, tout l'argent du pays, tout l'argent du monde existait depuis la création de ce monde. Mais Ecclésiaste les a simplifiés. Tout est vanité. J'ai vu beaucoup de gens qui avaient des milliards, mais ils sont morts, ils ne savaient plus où se trouvait cet argent. Et l'Occident en profite avec. Alors que cet argent aurait dû servir à création de routes, redressement de l'économie, mais vous bloquez ça pour vous-même. Vous bloquez l'argent pour ne pas servir aux autres. Moi qui suis président de la République, celui qui a droit, il aura son droit. Au niveau de la justice, au niveau des affaires et tout ça, je ne serai pas un président égoïste parce que je suis tiré des hommes d'affaires. Les hommes d'affaires n'ont jamais été égoïstes. Mais les hommes politiques sont beaucoup plus égoïstes, ils voient que leurs propres intérêts. Mais où est-ce que tu partiras avec cette manne, si c'était terre des hommes? Rien du tout. Rien du tout. C'est ça qu'on a résumé. Tout est vanité.
Et Dieu a mis l'amour du prochain. Aimez ton prochain comme toi-même. Il ne faut pas vous accrocher aux biens matériels. C'est rien du tout. Le jour de ton départ, tu seras atterré avec des chaussettes, cravate, costume, qui sera moisi après quelques temps et puis c'est fini. Quand vous regardez des choses qu'on nous montre même dans les Facebook pour des morts, vous devez tirer une conséquence que je ne peux pas payer les gens de maigres salaires. Toute personne a droit à la vie. Je ne peux pas être égoïste devant le monde. Parce que ces choses-là resteront sur cette terre des hommes. Des fois, le monde qui arrive, il y aura des technologies que nous ne serons pas là pour voir. Il y aura une autre génération qui verra cette technologie. Voilà comment un cercle vicieux la vie. C'est au président de la République d'écouter ce soir ce que moi je lui ai dit, de ne pas suivre les ministres capricieux, parce que l'argent appartient au peuple. N'est-ce pas? Merci. Gabriel Mokia, vous voulez être un président de la République qui va venir changer beaucoup de choses. Ouais. Vous avez eu un combat durant plus de 2 décennies ici. Ouais. Vous vous battez pour la démocratie, le social de Congolais. Vous étiez le premier à proposer déjà, en son temps, $250 pour le militaire. Ouais. Là, nous sommes encore en 2003, pendant la première... 2003, voilà, pendant 2004. La transition avec Jean-Pierre Bemba, Bérois et des autres. Ouais. Alors, Gabriel Mokia, tous ceux qui arrivent au pouvoir en Afrique, même quand ils sont élus, après, ce n'est pas le programme qu'ils profèrent, qu'ils mettent en action. Et on voit aujourd'hui, Gabriel Mokia, en 58 ans d'existence de la RDC, 60 ans d'existence d'autres pays, les réalités de présidents africains. Est-ce que cela peut changer, Gabriel Mokia? Ne serez-vous pas toujours ces autres présidents comme on a connu avec les autres présidents africains? Non, je vous dis sincèrement avec la main sur mon cœur. Si c'est moi qui peux être élu, tout doit changer. Je serai un président de tout le monde et je serai un président où tout le monde trouvera son compte dans ses droits. Je ne suis pas parce que depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais été égoïste. Je n'aime pas ça. Vous regardez en France, Macron, ce qu'il a dit, ce qu'il avait dit dans sa campagne électorale, cela ne se réalise pas. Vous avez vu Nicolas Hulot, le grand ministre de l'Environnement et consort. Il a démissionné, on lui pose la question, pourquoi vous avez démissionné? Pendant que vous êtes venu, Macron vous a pris pour pouvoir servir le peuple. Il dit non, je viens de démissionner parce que le président n'applique pas ce qu'il avait promis au peuple français pendant la campagne électorale. Cet exemple-là, et il y a eu quelques ministres ceux qui ont démissionné. Alors, je suis en train de m'interpeller. Comment je peux me présenter devant le peuple? Je dis je vais construire des routes, je vais faire ceci. Après, je ne le fais pas. Mais comme en Afrique, c'est de la dictature, maintenant, les gens ne vont pas tellement me combattre parce qu'ils ont peur d'une répression. Mais cela reste des remords au fond du cœur. Alors, moi, je viens avec un grand changement. Vous avez vu comment finissent les présidents africains? Très mal. C'est à cause de leur égoïsme. Vous savez, le pouvoir change. Hein? Le pouvoir, comme disent les Quinoises et Quinois, les Congolais en général, le pouvoir, c'est un lit d'hôpital. Aujourd'hui, c'est lui, demain, c'est toi, après-demain, c'est l'autre. Donc, il faut savoir investir dans les bons. Dans les bons, vous allez récolter les fruits de vos investissements. Pendant que vous ne seriez pas chef de l'État, vous serez traité de la même façon que tous les peuples. Donc, il faut bien investir. Moi-même qui est candidat, qui se présente devant le peuple avec de bonnes paroles. J'aurais voulu que le jour où je vais quitter le pouvoir, mes bonnes paroles soient d'application et restent gravées au fond du cœur des Congolaises et Congolais. Non, ce qu'il avait dit, il a fait. Et comme le temps, c'est le temps, il a fait 2 mandats et il doit partir. On regarde les images à la télévision, on voit Gabriel Mokia accompagné de son épouse, également de membres du bureau politique du Conseil national du parti. Vous alliez ce jour-là, c'était le dernier jour du dépôt des candidatures, nous sommes le 8 août. Gabriel Mokia, on ne vous attendait pas comme candidat président, mais vous avez dit, je vais déposer. Pourquoi avez-vous été déposé cette candidature-là?
Parce que les gens étaient surpris de vous voir venir déposer la candidature. Mon épouse, c'est une femme journaliste. Tout geste que je pose, elle observe. Si je commets des bavures, elle me ramène vers le droit chemin. Voilà les biens fondés, les bienfaits d'avoir une femme intellectuelle, une femme qui comprend. La mienne, un journaliste politique. Elle est à repos. Je dis que je vais vous construire une télévision. Un jour, vous allez continuer votre expérience. Mais elle est en train d'aider le peuple congolais en restant tout près de moi. Tout ce que j'ai fait, elle vient me corriger. Pas ça, ça c'est... Là, voilà l'épouse. Et il faut que celle-là soit une épouse réellement, une femme réellement congolaise. Parce qu'une femme congolaise doit vous aider à mieux faire parce que ce sont ses frères et sœurs que vous êtes à tête de gouvernement. Très bien. Mais quand vous êtes avec une femme étrangère, elle doit compter que sur les intérêts de son peuple. Ah bon? Donc je connais même parmi nous ici, il y a beaucoup de candidats qui ont des femmes étrangères. Des candidats présidents de la... Alors, vous dénoncez ça? Non, je ne cite pas les noms, mais ces candidats-là... Mais vous dénoncez la... Oui, ces candidats sont en train de commettre une erreur grave. La plupart des femmes, leur pays ont contribué à la destruction de ces peuples, aux tueries de ces peuples. Mais vous ne pouvez pas garder des femmes ennemies dans votre lit pour commencer à servir, à couvrir les forfaits des filles et fils de ce pays envers les femmes congolaises qu'on a violées. Alors, moi je viens pour contraindre tous ceux-là qui ont violé les femmes, qui sont en train de violer les femmes congolaises et payer les maudites sommes d'argent au peuple congolais. Donc je ne veux pas sentir tout ça. Je ne veux pas sentir l'humiliation des peuples congolais de toucher 80 000 francs par mois. Qu'est-ce que c'est comme histoire? Les peuples, qu'est-ce qu'un papa peut faire avec 80 000 francs? Mettre seulement le carburant dans sa voiture et puis c'est fini. Et le reste, les 29 jours, qu'est-ce qu'il peut faire avec? C'est ici que je me suis présenté devant les peuples congolais. Les peuples congolais qui voient, le peuple n'est pas aveugle. Les peuples connaissent. Parmi les peuples, il y a des intellectuels de haut niveau qui m'ont toujours suivi du début jusqu'à la fin, jusqu'à la présentation de ma candidature au niveau de la CENI. Les grands intellectuels me soutiennent et ils me disent des choses vraies, pas par flatterie. Parce que j'ai intervenu dans les médias, j'ai connu aussi les déboires, mais ils ont vu la ténacité de Gabriel Mokia pour atteindre un objectif. Quels que soient les injures, l'objet de moquerie, de tout ça, mais mon chemin, je suis en train de travailler ça jusqu'à obtenir gain de cause. Et je suis tout près d'obtenir le gain de cause. Alors, parce que j'ai vu les Congolais, ils pleurent toujours. Oh non, ils sont tous à gérer dans l'étranger et tout ça, mais c'est l'occasion même. Mokia a une femme congolaise, Mokia c'était un Congolais, des pères et des mères. Mokia a fait des affaires ici, paye les travailleurs chaque fin du mois, depuis 1977 à ce jour. Donc, c'est-à-dire que Mokia, il va redresser la situation économique, sécuritaire et sociale de la population. Avec ça, un tel type, il faut l'essayer. Il ne faut pas tergiverser vers les gens qui ont géré ensemble avec les pouvoirs à place, qui ont échoué ensemble. Et ils viennent encore auprès du dictateur de souverain primaire, avec la manne qu'ils sont en train de prendre dans les caisses de l'État pour pouvoir tromper le peuple. Et la situation va demeurer toujours chaotique des années et des années. Autant changer un nouveau Pinet que je suis, que vous connaissez. À cette allure, je vais redresser tout ce que les gens sont en train de se plaindre. La situation du Congo, ce n'est pas difficile. La situation du Congo, c'est qu'il y a évaporation de l'argent produit par le peuple congolais. Et je vais mettre l'hémorragie à cette évaporation. Vous allez voir que là où les choses étaient compliquées, vous allez voir que les choses seront simplifiées. Donc vous allez bloquer l'hémorragie. Je vais bloquer l'hémorragie de l'évaporation de la manne congolaise produite par le peuple congolais. C'est ça. Donc ce sont des termes simples que je suis en train d'utiliser pour faire comprendre à tout le monde que la gestion d'un pays n'est pas catastrophique. Mais c'est le bon cœur. Je sais que vous avez raison, je vous donne raison. Si on ne vous donne pas raison, mes services contrôlent, voient que vous avez raison, vous a donné tort, il y aura des sanctions vis-à-vis de ceux-là, des criminels, je vais traiter des criminels, comme ceux qui sont en train de me faire aujourd'hui. Alors, le peuple a besoin de quoi?
un environnement meilleur pour vivre, un bon salaire, la sécurisation de tout notre territoire national, l'eau, l'électricité, les bonnes routes, que les enfants puissent étudier, pour avoir une autre technologie qui pourra sauver notre pays. Voilà, moi je viens avec de telles conditions. Je ne viens pas pour acheter le costume, pour aller acheter les voitures, acheter les maisons, non. Tout ça, toutes ces choses, je les ai obtenues pendant ma jeunesse. On dit manga, mais je les ai obtenues pendant ma jeunesse. La période de la rébellion de l'AFDEL est venue avec les déboires. Si je n'avais pas investi, aujourd'hui j'allais déjà être atterré. Mais je suis en train de résister avec les fruits des investissements de ma jeunesse. Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne suis pas menteur. C'est ça qui a fait en sorte que je puisse porter même un costume au même titre que les nouveaux riches. Voilà, c'est ce que nous cherchons dans la vie. Moi, je cherche dans la vie qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a terminé l'université, mais il a déjà une place pour travailler. Voilà. Qu'est-ce qui est plus meilleur que ça? Vous allez voir que tous les enfants que nous avons à la maison vont amorcer le processus d'étudier parce qu'à ce moment-là, papa moi qui a déjà balisé le chemin, dès que je termine les études, je vais travailler. Mais aujourd'hui, il y a des dégoûts de certains enfants. Voilà mon frère et tel frère, ils ont terminé, mais ils ne trouvent pas de travail. Non, ça c'est un dégoût. Je vais bannir ça. Je vais bannir, je dis devant le peuple, je vais bannir ça. Vous avez très mal quand vous parlez de ça. Hein. Ça vous fait très mal. J'ai très mal parce que je vis avec les peuples. Vous entrez ici, les gens t'encerclent, donnez-nous l'argent. Mais demain, ces gens ils vont se transformer en des gangsters. On vous voit comme ça, vous encercle, qu'on vous tue pour prendre tout ce que vous avez. Ça, c'est la faute du gouvernement qui est en train de former les délinquants parce que le gouvernement empoche tout l'argent. Ils n'ont pas de bons managers pour pouvoir redresser toutes les situations. Mais ils ont tous les atouts entre leurs mains. Mais ils nous racontent autre discours, mais les réalités sont autre chose. Bon, c'est pas possible. Alors, Gabriel Mokia, vous avez trouvé une surprise. C'était, vous êtes au nombre de 21 candidats. On ne pensait pas qu'on pouvait atteindre ce chiffre en 2018, alors que déjà nous avions 33 candidats. En 2016, nous avons connu 19 candidats en 2011 et nous avons aujourd'hui 21 candidats. Et la majorité, c'est l'opposition politique. Pourquoi l'opposition, jusqu'à moins de 20 jours du début de la campagne électorale, on ne trouve pas de candidat commun? Vous l'avez prédit ici qu'il n'y aura rien. Pourquoi il n'y a pas de programme? Mais non, mais là, je dis que le 15, il faut trouver les candidats communs. Le 15, vous en êtes sûr, Gabriel Mokia? Moi, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas vainqueur. Moi, je suis seul. Seul contre tous. S'il trouve un candidat commun, je vais m'en découdre avec. Je vais m'en découvrir avec le candidat de la majorité et un autre candidat comme ça au hasard. Je crois que je vais sortir tête haute. Ils n'ont pas de discours. La plupart de ces gens qui querellent, ils ont été avec M. Kabila. Ils ont échoué ensemble. Ah bon? Qu'est-ce qu'ils vont venir maintenant donner au peuple congolais qu'ils n'ont pas pu donner hier? Dis-moi un peu, messieurs les journalistes, qu'est-ce que ces gens peuvent... Moi, je vais les détruire tous. Tous. Et puis, ils sont venus nombreux à l'opposition pour se blanchir. Ça, c'est un EDD pour diminuer les voix de l'opposition. Ce sont des combinards de la majorité présidentielle. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est au peuple maintenant de comprendre. Nous avons les nôtres, Gabriel Mokia, qui n'a jamais trompé le peuple. Et je n'ai jamais pris l'argent de la poche. Je n'ai rien à voir. Mais avec ça, avec un tel élément, il va sauver le pays. Je vais sauver ce pays. Gabriel, je vous dis la vérité, je vais sauver ce Congo ici. Qu'on doute de moi, laissez-les douter. Comme ils doutent, ils verront. Parce que tous ceux qui ont douté de moi, maintenant je me retrouve au sommet. Maintenant, oh non, mais... Total à caca. Maintenant, quand il dit que c'était un aveu de puissance, total à caca. Parce que je me suis déjà aligné au sommet. Tous ceux-là qui doutaient de moi. Maintenant, comme ils ont pris certaines personnes qui sont venues de la majorité, pour commencer, je vais les anéantir. Et la majorité est. Surtout que la majorité ne veut pas nous donner notre argent. Voilà les gens comme ça, des rancuniers. Comment ils peuvent continuer à gérer le pays? Qu'est-ce qu'ils feront aujourd'hui, ceux qui n'ont pas pu le faire hier? Ils ont dit qu'ils sont dans la continuité. Non, mais oui, s'ils sont dans la continuité, c'est dans la destruction. Destruction des entreprises, destruction des routes, destruction
destruction de l'électricité, destruction des salaires, destruction de tout. Vous allez voter maintenant les gens qui sont dans la destruction. Ils peuvent vous présenter des t-shirts, nous pouvons venir même sans t-shirt. Le peuple doit raisonner. Celui-ci est venu, un avant-garde pour nous sauver. Nous allons le voter. Les autres là, il faut les laisser tranquilles. Comme ça qu'ils bouffent pendant 10 ans l'argent qu'ils ont amassé gratuitement sur le dos de notre population. L'argent qui prive les Congolais. Quel égoïsme. Quel égoïsme. Quelqu'un qui a 10 dollars de créance, vous voulez le payer 50 francs. Qu'est-ce qu'il peut faire avec 50 francs? Mouté Mamabé. Alors, Gabriel Mokia, vous parlez des autres, mais on ne connaît pas encore aussi le directeur de campagne de Gabriel Mokia. Qui est-il? Est-ce que ça se prépare? C'est dans 2-3 jours qu'on le saura. Le bureau, la machine de campagne de Gabriel Mokia. Comment peut-on la connaître aujourd'hui? Est-ce que c'est déjà prêt ou c'est dans quelques jours? Mais vous avez déjà vu le quartier général. Le quartier général, qui en a? Parmi tous les candidats, qui a un quartier général comme ça? Hormis ce qui a été construit par des vieux. Certains candidats peuvent en servir, mais ici, je ne vois pas. C'est-à-dire que c'est la préparation. Je suis en train de me préparer. Ce qui a été construit par des vieux, les gens n'ont pas saisi. Non, j'ai dit, mais vous devez voir. Moi, je suis en train de me préparer petit à petit. Et l'oiseau fera son nid. Lentement et sûrement. Ouais. Vous n'avez pas toujours trouvé le consensus. La campagne commence bientôt. Les 21 candidats. Gabriel Mokia, dans plusieurs émissions, même ici, vous affirmiez que vous n'aviez pas encore donné votre position. Vous donnerez la position lorsque vous vous retrouverez tous les 21 candidats. Alors, pourquoi les rencontres n'ont-ils plus lieu? J'ai appelé Nanga, il a dit qu'il a beaucoup été insulté. On y va tout droit aux élections. Bon, je ne peux pas discuter parce que ces problèmes-là, moi, je ne discute pas. Je suis témoin des injures, des menaces contre Nanga. C'est lui qui organise les élections, il devient un chien à battre. Ce n'est pas du tout sérieux. Dans ce cas, vous subissez? Nous subissons tous. Même eux qui crient là-bas. Si Nanga n'organise pas des élections, nous, dans l'opposition, nous allons prendre les pouvoirs. Si nous pouvons prendre, c'est les postes des premiers ministres. Mais ces postes aussi, et Pona Milongi. Ah bon? Nous tous, nous n'allons pas figurer là-bas. Ah bon? Comme moi au Congo, je suis un type Naoué Lakate. Je ne suis pas gourmand. Sinon, tout ce qu'on est en train de me faire causer comme tort au Congo, je peux beau crier, pleurer. Mais je suis en train de serrer ma ceinture. Je dis, c'est la vie. Je ne savais pas que j'allais me retrouver comme candidat président de la République. Alors là, je mets ça sur le dos de Dieu lui-même. Quand je donne mes souffrances, mes pleurs à Dieu, je ne peux plus commencer à critiquer les gens, à dire c'est toi le responsable. Non, je me retourne vers l'Internet des armées. Il n'y a que lui qui est le grand maître. Il n'y a que lui. Vous savez, on dit que les miracles n'existent pas, mais j'ai vu les miracles pendant l'événement de Laurent Désiré Kabila. J'ai vu, le début des pouvoirs de Joseph Kabila. J'étais dans mon bureau un jour, je n'avais pas l'argent. Les taxis étaient 100 francs, vous connaissez? Je me suis mis à genoux, j'ai commencé à prier à 16h30. Qui peut dire si vous pouvez m'aider, me donner 2000 francs? Je sais que 2000 francs, mais pas 100 dollars, 2000 francs. J'ai besoin pour donner 300 dollars à mon surveillant qui m'a demandé l'argent pour manger. Mais nous étions les surveillants et moi au bureau, lui dehors. J'ai prié pendant autant. Je suis resté jusqu'à 18h, 19h. Je l'ai retrouvé et je suis parti à la maison. J'ai pris un taxi 100 francs à la maison. Le lendemain, taxi, je suis venu au bureau. Imagine-toi, je le dis devant Dieu qui nous a créés. Dieu le Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, car les cœurs... Comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Oh, non. Le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres. Ah non. Le clair matin ou les ombres du soir. On a complété. Et ça lui bien, Président. De tout mon rêve, alors c'est le chant. Dieu est tout puissant, que tu es grand. Laissons là.
Dieu est grand. Comment il est grand? Le lendemain à 16h30, l'actuel premier président de la Cour constitutionnelle, Benoît Luamba, est arrivé pour acheter du carburant des vendeurs là au coin chez nous en bon marché. Les Kadhafi. Parce qu'il n'y avait pas de carburant dans la ville. Il y a Gabi à son bureau ici. Il est venu me voir, me saluer. Il y a Gabi comme on a causé. Il travaillait à la primature. Avant de partir, il a fait sortir 2000 francs. Il y a Gabi, je suis venu chercher des carburants, mais ces jeunes gens m'ont énervé, je vous donne les 2000 francs. Vous avez demandé 2000 francs. Dieu tout puissant, que tu es grand. Il est parti, je me suis mis debout, à genoux, à même endroit, j'ai prié Dieu, j'ai appelé le surveillant, prenez les 300 francs que je t'avais promis, on avait échoué. Mais, 16h30, j'ai prié. Le lendemain à 16h30, Benoît Luamba est arrivé, il m'a donné 2000 francs. Ce que j'avais demandé à Dieu. Qu'est-ce que je peux conclure sur ça? Que Dieu n'existe pas. Je vous dis sincèrement, devant Dieu qui m'écoute, Dieu existe. Donc tout ce que nous faisons quand on vous confie les responsabilités des affaires de l'État, il faut savoir qu'il y a une force qui vous regarde. Sinon, vous pouvez terminer très mal ta course. Et même tout ce que tu as gagné malhonnêtement dans la vie, Dieu peut le récupérer et donner aux autres. Voilà, je vous laisse le temps de... Alors, on regarde Gabriel Mokia aujourd'hui. Les candidats sont reçus de manière aussi individuelle. Chacun fait sa déclaration. On voit également chez Komba qui a fait sa déclaration. Pour lui, Corneille Nangaa n'avait pas de réponse à lui donner par rapport à ça. Il était coincé. Vous allez tous subir la machine à voter. Est-ce que Gabriel Mokia, c'est là, après ces élections, avec autant de tumultude, nous pourrons avoir la paix? Parce que l'objectif, c'est la paix, la pacification après les élections. Mais il y aura la paix parce qu'il y a une paix toujours précaire, parce que si la majorité gagne, il faut faire sortir la police et tout. Mais le président de la République aujourd'hui, il va rester toujours l'autorité morale. C'est-à-dire qu'il va rester comme Poutine. Et l'autre, Eli, il sera considéré comme Medvedev. Medvedev. Alors, c'est là, nous tendons vers là. Alors, les opposants, ils ne comprennent rien. Ils comprennent, ils le font sciemment parce qu'ils aiment bien. Ce que vous dites, c'est une prophétie. Hein? Je ne sais pas. Moi, je viens dire des choses vraies dans les médias. On dit manga, c'est toi. Mais Dieu est toujours au centre de ce que je dis. Parce qu'en 15 jours, vous me verrez quitter ma maison pour venir raconter des messages, des mensonges devant le peuple. C'est impossible. Mais ceux qui aiment me critiquer, ils traitent de ça. Oh, il faut des avatures, des rossignols. Quand ils parlent, c'est pour rire. Oui, c'est pour rire. Mais quand j'avais dit que si je suis chef de l'État, je vais créer un méga ministère des Congolais de l'étranger, c'était aussi pour rire. J'ai démontré comment ça peut travailler. Mais ils ont pris ça, ils ont mis les vice-ministères des Congolais de l'étranger. Après avoir proclamé cela, tous nos musiciens ne peuvent pas voyager à l'étranger, on va les chercher par des pierres et autres. Alors que si on m'avait écouté, ce que moi j'avais proposé, aujourd'hui on ne serait pas là. Voilà, moi j'ai dit toujours des choses vraies. Mais je suis un incompris. Alors, les élections, donnez-moi le pouvoir et je vais vous montrer toutes les vérités de tout ce que je disais. Et les gens disent, ah, tout ça la carrière. Comment battre campagne, Gabriel Mokia, dans moins de 20 jours? Il y a encore le problème des groupes armés. Plus de 120 groupes armés aujourd'hui répertoriés. La sécurisation des élections également est en compte. Comment faire, Gabriel Mokia? C'est pourquoi j'ai dit, peuple, fais-moi confiance. Les groupes, je vais éradiquer les groupes armés. Je vais bannir tous ces coins-là. Personne ne restera avec une arme ici au Congo. Aucune maman congolaise ne sera violée, ni égorgée. Aucune personne va le bénir et autres. Ouais, moi, la plupart des gens qui sont avec nous ici ont des groupes armés à l'intérieur. Ah bon? Ils se présentent ici, candidats dans le président de la République, ils sont nombreux. Ceux qui attissent le fait à l'intérieur du pays, ils sont ici. Laissez-moi prendre le pouvoir, je vais aider le peuple à dénicher tous ces gens, je vais les prendre tous. Pour que moi, l'objectif du pouvoir, c'est quoi? Que les gens soient bien payés et que les gens dorment à paix. Et quand il y a la pluie, je peux envoyer des services pour sillonner où sont des difficultés pour évacuer les personnes et demain trouver une solution. C'est ça, moi j'ai fait la politique, pas
qu'est-ce que je peux faire avec l'argent? Les vieux Jean Bemba qui avaient des milliards, je suis allé m'incliner dans sa disparition. Je suis resté avec... Externué. Non. Abattu. Mais à fortiori, moi qui n'ai rien, je ne peux pas craindre la mort. Je ne peux pas venir pour m'enrichir. Non, parce que j'ai vu des riches qui existaient en ce temps. Ils sont passés. Et nous, nous sommes, nous les pauvres d'aujourd'hui, et les pauvres qui existaient hier sont passés. A fortiori, je vais faire de bonnes choses pour que les gens puissent me regretter derrière le jour de ma disparition. C'est ça, j'ai fait la politique pour ça. Pas pour, je vais chercher quoi? Une voiture, j'en ai. Une maison, j'en ai. Un peu d'argent, j'en ai. Bon, vous voulez que je fasse quoi? Hein? Je vais commencer à tuer les Congolais. Je voudrais maintenant que, au lieu que les Congolais se mettent sur les grandes avenues à tête de quémander, je vais maintenant créer des centres. Je vais donner du travail à tous ces Congolais. Ils vont travailler même pour s'acheter de belles jeeps et construire des routes. La commune de Kinshasa, Barumbu, Lingwala, Kalamu, Ngiringiri, Selembao, Makala, et les autres communes, Yolos et Kalamu, Lemba, Matete. Je veux construire de belles routes qui cessent pour que le peuple puisse s'en souvenir. Si je vous tracez 20 grandes avenues dans la capitale congolaise, mais vous avez rendu un grand service à notre peuple. Non seulement le peuple va commencer à sillonner les banlieues avec de belles voitures, de belles routes, mais le peuple congolais vous sera reconnaissant. Que de se confiner vers le centre-ville, moi qui habite le centre-ville, j'ai peur même de sortir. Ceci, je profite pour dire à M. Kabila, vous avez encore la signature, demandez à l'OVD ou les Japonais qui puissent construire l'avenir du commerce et l'avenir qui suit, le Haut-Zaïre, aujourd'hui c'est quoi? Il faut quand même faire quelque chose. Parce que l'avenir Charles de Gaulle, qu'on appelle l'avenir du commerce aujourd'hui, mais vous sabotez maintenant les commerçants. Ce sont eux qui paient des taxes. Celui qui perçoit ces taxes-là, bon, il est dans autre chose. Mais le problème est que vous-même, vous pouvez passer dans cette avenue. Comme l'autre jour, vous êtes passé dans l'avenue du Flambeau. Vous avez vu, là où moi je travaille, à face de l'hôtel Phoenix, comment vous êtes entrés dans les grands trous. Mais le maréchal Mobutu, s'ils entraient comme ça, avant même qu'il passe son programme inconnu, on vient déjà régler le problème. Mais M. Kabila fait le contraire, il préfère entrer dans un trou comme tout le Congolais, alors que c'est lui le chef. Ah bon. Et au même moment, il doit chasser le bourgmestre de Barumbu, qui perçoit les taxes. Là où moi j'entre pour entrer dans mon bureau, c'est le général Kanyama qui m'avait compris. Il est venu à pied là-bas, là où moi je travaille, en chapeau, avec une chemise, seul à pied. Il a regardé comment les vieux mots qui entrent dans son bureau, les difficultés qu'il rencontre, les taximens, une route cassée. Au téléphone, il m'a après dit, mon vieux, ça, ce n'est pas du tout sérieux. Et il a envoyé les gens pour chasser tout le monde. Mais aujourd'hui, ça devient un endroit où les gens viennent pisser, chier et fumer les chèvres. Là où moi je travaille, hein, à côté, l'avenue Sanjala. Donc, on a créé un désordre. Ça s'accompagne avec des églises construites dans cette avenue. Je ne sais pas si moi je peux convoquer une réunion jusqu'aux grandes avenues. Donc, ça sera la guerre entre ces gens-là et nous. Alors. Et ils seront perdants parce que les militants n'ont pas de tête. Hein. Ok. Mais regardez seulement ça. Mais le président de la République lui-même, il passe par l'avenue du Flambeau dans de telles conditions. Et il ne dit rien. Il entre dans les trous comme les taximens, boum. Non, chef de l'État, vous gagnez, vous avez quand même la caisse de l'État, ça doit servir, et pas seulement au ministre qui achète beaucoup de choses aujourd'hui, mais ça doit servir quand même là où la population se promène. Vos ministres s'enrichiront également dans un mois, jamais. 3 mois. Je vais contrôler. Moi qui a un ministre, là vous venez, je veux, comme moi, si aujourd'hui je suis chef de l'État, je vais déclarer mes biens, j'ai mes biens, et mes biens d'abord sont connus. Mes biens n'ont pas de secret. Je vais les déclarer, voici ce que j'ai. Je ne suis pas locataire. Mais aujourd'hui, on déclare le bien. Le peuple ne connaît pas ce bien qu'on déclare. On dit seulement qu'il a déclaré le bien. Mais les miens, vous allez les connaître. Si vous voulez des images, je vais vous mettre des images de mes biens. Parce que je serai un président juste. Tout ce que je fais, c'est comme miroir. Tu ne veux pas que moi je réclame l'argent. J'ai été chez le gouvernement, on m'a donné que ça 50 000 $, 100 000 $, on m'a donné que 50 000 $. Maintenant, le peuple sait que moi qui a touché l'argent. Tous ils savent qui ne me connaît pas. Quand j'entre dans le ministère réclamer mon argent, même avec les menaces, tout le monde le connaît.
ils amènent des messages à la cité. Mais c'est l'argent, c'est-à-dire que moi-même, je vais prêcher par mon exemple. Je vous montre ce que j'ai et tout ça. Parce que le jour que je vais quitter le pouvoir, vous allez voir, ça, il n'en avait pas, mais comment il a fait ceci et tout ça. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, il devient ministre. Vous voulez qu'il fasse quoi? Tout dossier, on doit monnayer plutôt. On doit monnayer tout dossier. Alors, comme il n'y a pas le contrôle, le secrétaire général du gouvernement, lui, il dort. Je l'ai vu l'autre jour, je dis, mais secrétaire, quand il y a des problèmes, il faut quand même s'interposer, donner les rapports quand même au gouvernement. Il y a ça. Vous, le secrétaire général du gouvernement, vous dormez, vous avez peur. C'est parce que les pouvoirs à place, le gouvernement ou la police, il y a trop de hommes forts. Des fois, bon. Ce sont des réalités que moi je vais bannir. Voilà, on va terminer avec le dossier de vos propriétés. L'arrêt de la Cour suprême, la lettre du ministre de la Justice, vous en êtes où avec ceux qui doivent sortir, libérer vos propriétés? Mais le ministre de la Justice a dit qu'il est le chef de l'exécution. Il a écrit qu'on exécute. Mais il y a d'autres magistrats. On a saisi des comptes des débiteurs, mais on peut avoir initié une procédure d'interpellation et on va encore écrire la lettre pour que le huissier ne puisse pas exécuter. Voilà. Vous-même, vous avez rendu une décision et vous-même, vous écrivez pour que ça ne soit pas exécuté. Mais dans quel pays nous sommes? Il y a, oh non, il y a un type de la présidence qui a appelé. Mais c'est le chef de l'État lui-même qui avait dit à cause au restitut à mon qui sait bien. Donc quand vous les sabotez de cette façon, je ne suis pas quoi. Quand je parle aussi, le président de la République, Kabila Zoyoka. Mais tout ce que lui, il a décidé a été réalisé, mais est bloqué par les membres qui travaillent avec lui, par les autres membres des autres corps. Mais comment un arrêt de la Cour suprême peut souffrir pour l'exécution? Maintenant, on amène quelqu'un qui n'était pas parti au procès, il vient, non, moi j'ai fait l'interpellation de la décision de la Cour suprême. Et les juges qui ont rendu la décision, ce sont les 32 juges de la Cour suprême qui ont cassé l'arrêt de la Cour d'appel. Et maintenant, on a demandé seulement à 5 juges pour aller prononcer la décision de la plénière. Et maintenant, ils vont se dédire pour envoyer encore 5 juges pour aller interpréter, alors que la Cour suprême a fait des réunions, dit les arrêts de la Cour ne peuvent pas avoir l'article 19 de la loi sur la cassation est clair. Les arrêts de la Cour suprême ne peuvent pas être interprétés. Mais maintenant, comment on peut écrire des lettres pour empêcher le huissier de justice de ne pas exécuter quelque chose que le ministre de la Justice qui m'écoute à ce moment, avec ses conseillers, avait déjà ordonné l'exécution? Nous sommes dans quel pays? Et puis, je vous dis, Roland, pourquoi les gens m'en veulent avec mes biens? Est-ce qu'ici à Kinshasa, il n'y a pas de belles maisons plus que ça? Il n'y a que les maisons de Mokia auxquelles les gens arrachaient ces maisons, mais on m'a déjà arraché ça une vingtaine d'années après. Nakoufité, je suis là. J'ai récupéré ces immeubles par un arrêt de la Cour. Maintenant, les hommes forts sortent. Même ceux qui sont l'entourage du président de la République. Ils donnent les instructions. Mais c'est Kabila. Kanga Bango. Bengana Bamususu Moussala. Donc, comme je dis comme ça, vous envoyez l'ANER. L'ANER doit venir m'interpeller. Voici les documents, voici si Kanga Moutouté, les Kanga Bango, ils sont tentés de faire la honte dans la justice. Surtout un monsieur la Choukla qui a des l'IAC qui a l'argent. Il envoie l'argent et puis M. Choukla envoie l'argent auprès des divisionnaires de greffe des tribunaux de commerce. La dame là refuse. Il savait que moi j'étais là. La divisionnaire maintenant, oh non, tout ça. Je ne sais pas s'il avait pris l'argent. Et il montre, va là-bas voir le premier président de la Cour suprême pour suspendre l'exécution. Mais l'arrêt a été rendu sous la prime du premier président de la Cour suprême de justice. La femme qui était mis au monde, la femme a terminé l'étude pour aller maintenant travailler comme ministre. Vous dites, mon fils là n'est pas sérieux, il ne faut pas l'engager. Moi, je n'arrive même pas à comprendre. Donc, maintenant, je vais courir maintenant partout, encore, même l'exécution. Et quand je me présente devant telle unité, ah non, vous savez, dans cette affaire, il y a un type qui travaille avec le président de la République, et nous on a peur. Mais quand vous avez peur de tout ça, où est l'indépendance? Où est l'indépendance de la justice? Où est l'indépendance des ministères publics? Où est l'indépendance des ministres de la justice? Où est l'indépendance de la présidence de la République?
Maintenant, je souffre pour une bêtise. Je dis une bêtise. Comment expliquer pour ceux-là qui ont fait les droits, quand la Cour suprême a déjà un arrêt qui a acquis l'autorité de la chose jugée? Est-ce que quelqu'un d'autre qui n'a pas pu prendre part à cette décision, à ce jugement ou arrêt, peut venir encore embrouiller parce qu'il a l'argent? Donc, comme roi. Il faut être comme moi qui refuse tout l'argent. Non, je ne me mêle pas dans le problème d'argent. Voilà où moi, votre frère, je souffre. Le ministre de la Justice qui écrit, qui donne l'ordre au général Amouri, général de la police, à Mokutu, qui est l'auditeur général supérieur, au procureur général de la République, d'exécuter la décision. Mais d'autres personnes viennent compliquer tout ça, le ministre de la Justice. Ils vont chez les premiers présidents de la Cour de cassation pour lui faire une lettre pour bloquer l'exécution. Et il y a la lettre. Quelle est la place du chef de l'État dont les décisions sont exécutées à son nom? Mais qu'est-ce fait Djomé à prison? Qu'est-ce fait Moyambo à prison? Qu'est-ce fait Jekoko là-bas à prison, Jekoko Moulumba, qui était membre du PPRD qu'on est en train de faire souffrir aujourd'hui? Au lieu de les libérer, venez même dans le PPRD parce que lui, il a comme base Kingabwa. Qu'est-ce que Jekoko fait là-bas? Et sa maman qui me dit, papa, maintenant, maman, je vous réponds, qu'est-ce que ton fils Jekoko fait à prison? On doit les laisser partir. Si moi, aujourd'hui, on me vote, personne ne va rester dans ces prisons-là. Parce que je sais qu'il y a des arrestations de la haine. Quelqu'un qui saigne le sang, vous le laissez là-bas. Pourquoi? Mais la plupart des gens de la majorité qui sont venus rejoindre l'opposition par malice, qui commettent des bavures, quand on veut les juger, on fait semblant, on étouffe les dossiers. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Ou quoi? L'argent, vous savez, l'argent n'est pas grand maître. L'argent détruit les gens si c'est terre des hommes. Journaliste, caméraman, vous lui privez l'argent. Demain, caméraman, il devient ministre. Et tu vas quoi aller chez lui? Ah, mais je te connais, tu étais caméra. Tu étais dans la presse. Tu vas utiliser l'expression simple. Sinon, il va te refuser quand tu étais caméra. Tu dis, mais Yozaki, journaliste, maintenant aujourd'hui, maintenant les caméramans, ministre, bon, je vais résoudre ton cas parce que quand même, tu m'as respecté. Pourquoi nous devons être des hypocrites? Papa, monsieur le journaliste, dites aux autorités congolaises, celui qui a droit, donnez-lui ses droits. Celui qui a tort, il doit avoir ses torts. Mais dans le cas des mots qu'il y a pour votre question, j'ai droit, j'ai raison. Même le chef de l'État a accepté, le ministre de la Justice a accepté. Tous, il y a des lettres. Mais on ne veut pas respecter M. Kabila. D'accord. Comme M. Kabila est plongé dans l'histoire de son dauphin, mais le dauphin va venir hériter de telles situations où on ne respecte pas un chef de l'État. L'article 149 doit être d'application. Donc il faut plutôt des institutions, il faut que la force de la loi... des institutions fortes. En lieu et place des hommes. En lieu et place des hommes forts. C'est ce que nous sommes... Moi je ne sais pas, mais c'est Chouklara qui va des meubles. Lui ne peut pas acheter, il a des coffres forts là-bas chez lui. Mais il était molocataire, il fut molocataire. Quand je lui demande, amène-moi 20 000 $, directement il a amené. Mais pourquoi il doit en tenir toujours avec cette maison? Donc lui, il était mon locataire. Aujourd'hui, ils ont monté des cabales, moi j'ai perdu, maintenant j'ai gagné, il ne veut pas partir, il utilise maintenant l'argent auprès des greffiers à chef. Il l'amène à la cour. Tout ça maintenant, ça se joue. Comme ces gens ont des maigres salaires, maintenant ils préfèrent lui servir parce que... Mais un locataire, il devient fort devant un propriétaire que je suis. Pourquoi? D'accord. Vous voulez ça? L'autre jour, j'avais 500 et 600 militants, on est venu danser là. C'était un avertissement. Maintenant, ils veulent que moi je puisse agir. L'armée va venir, la police va venir. Je vous ai dit, on a les 800 ont exécuté. Maintenant, ce type est beaucoup plus fort que lui. Laissez-moi maintenant agir. Parce qu'ils ne me connaissent pas. Vous êtes candidat. Ils ne me connaissent pas. Vous êtes Gabriel Mokia, candidat président de la République. Vous venez pour changer les choses au Congo. Président Mokia, votre mot de la fin pour terminer ce débat. Le mot de la fin, il y aura campagne électorale. Vous n'allez pas suivre que les gens qui ont 10 000 francs, 5 000 francs vous donner. Regardez l'ère passée. Regardez leur gestion antérieure.
Comment ils vous ont laissé? Dans quel état? Mais vous avez mon qui a fait des prisons, 19 fois cachot, 8 fois prison fermée, avec confiscation de ses biens. À raison de mes opinions, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais escroqué pour qu'on m'arrête. On m'arrête toujours, il avait dit ceci. Ceci que j'ai dit, il n'y a pas de route, c'est en faveur de notre peuple. Ceci que j'ai dit, il n'y a pas d'eau propre ou bien le maigre salaire, c'est en faveur de notre population. Et moi, j'ai payé les prix. Vous devez réfléchir 1000 fois. Nous devons aider les nôtres à nous débarrasser des mauvais gestionnaires. Les mauvais gestionnaires, vous les connaissez. Merci Gabriel Mokia pour ce numéro de Mogrosso. Merci de cette profondeur dans la réflexion également sur d'autres questions d'actualité, de questions qui concernent le pays. Liévin Wandia a réalisé ce numéro de Mogrosso et également Michel Pouy du côté de Pigeon. Grady Lukelo était au son. Ignace Kaloubi était à la prise des vues avec Mikado Makiese. Merci à vous d'avoir suivi ce numéro de Mogrosso. Le numéro au bas de vos petits écrans, vous pouvez nous appeler. Nous envoyez également vos suggestions, propositions également. Si vous voulez participer à cette émission, appelez-nous à ce numéro. Nous allons vous recevoir ici dans Mogrosso. Au revoir et bonne suite de programme sur Direct Télévision. Merci. Il faut que vous utilisez des supercheries. La force, la corruption, il aura un t-shirt et il va boire, il sera drogué et sa conscience sera achetée. Droit, batanga on a dictionnaire T. Droit, batanga on a Wikipédia T. Batanga on a code. Au-delà de tout ce qui est technique, le vrai problème de cette machine, c'est tout simplement parce qu'elle n'est pas conforme à la loi. Si le Congo démarre, toute l'Afrique démarre. Si le Congo patauge, ce qui est le cas aujourd'hui, toute l'Afrique aussi patauge. Les hommes non armés comme nous n'avons pas droit à la démocratie. Donc imaginez vous-même ce que j'allais dire. Salite boka na fulu nanzela terre yo nalobi na fulu mama nanzela terre tango kobendela bino bangungi bubenga bakonzi solo kimpuka na solo kokola kolelela leta